Coucou tout le monde, c'est Vivi, votre coach canin. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'hyperattachement. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Éducation Canine Vaison Ventoux, à liker si ça vous a plu, à partager et à mettre vos suggestions en commentaire pour les prochains mercredis. Donc, c'est parti pour l'hyperattachement. L'hyperattachement, c'est un trouble du comportement qui est de plus en plus courant chez les personnes, notamment les personnes seules, ou les femmes, parce qu'elles ont ce côté un peu maternel qui va faire qu'elles vont être un peu plus touchées par l'hyperattachement que les hommes. Il faut savoir qu'à la base, l'hyperattachement n'existe pas chez le chien, puisque la mère fait très bien son rôle de détachement. Quand les chiots ont 2 mois, elle les détache, ils prennent leur envol, ça se passe très bien. C'est vraiment quelque chose qui est typiquement humain, que nous, on va provoquer sans s'en rendre compte. Donc voilà, c'est un trouble du comportement qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que ça peut vite vous amener des destructions, des aboiements intempestifs. Donc voilà, du coup, si on peut éviter ça pour nos loulous, autant faire attention dès le départ. Donc voilà, maintenant pour la prévention, que faut-il faire? Alors déjà, il faut commencer par ne pas habituer votre chien ou votre chiot à être collé à vous en permanence. On voit ça tout de suite en image. Et voilà, et on se retrouve vite avec un énorme Shiba sur les genoux au lieu d'un petit bébé qu'on avait dans les bras. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas prendre l'habitude de mettre notre chiot sur les genoux parce que vous ne pourrez plus le faire après quand il sera adulte. Donc ça c'est vraiment des choses qui peuvent provoquer de l'hyperattachement. Ils ne vont pas comprendre pourquoi au départ ils avaient le droit et qu'ils n'ont plus le droit maintenant. Voilà, elle a l'habitude de ne pas avoir le droit aux genoux et du coup on sent que sur les genoux, elle n'est pas du tout à l'aise. Voilà, ça veut dire aussi ne pas autoriser votre chien ou votre chiot à se coucher sur vos pieds quand vous êtes par exemple assis sur le canapé. C'est important aussi d'interdire certaines pièces de la maison à vos chiens. Ne les laissez pas aller dans toutes les pièces. Essayez de leur interdire par exemple la chambre, la salle de bain ou les toilettes. Mais au moins une pièce dans la maison qui doit être interdite aux chiots ou aux chiens. J'interdis le passage dans le bureau. Donc les chiennes restent devant. Elles savent qu'elles n'ont pas le droit de rentrer. Donc elles vont toutes se coucher devant le bureau. C'est bien les filles, c'est bien. Vos chiots sont collés à vos jambes. Ils vous suivent partout dans la maison. N'acceptez pas d'eux ce que vous n'accepteriez pas de vos enfants ou de votre conjoint. Pensez aussi à habituer votre chiot dès le premier jour à être seul dans la maison. Commencez par des petits moments. Absentez-vous 2 minutes, puis 5 minutes, 10 minutes. Mais dès le premier jour, montrez-lui que c'est totalement normal que vous soyez absent de la maison. Comme ils n'ont pas la notion du temps, ce sera beaucoup plus facile de faire comme ça. Dernier conseil, ne lui parlez pas lors des départs ou des rentrées dans la maison. Ignorez-le pendant 2 minutes, 5 minutes, le temps que son excitation redescende. Comme ça, vous ne marquez pas votre départ. Et donc, vous ne provoquez pas d'anxiété de séparation. C'est très important. Tu es sage. Tu fais pas de bêtises. Maman revient. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça a pu vous apprendre pas mal de choses sur l'hyperattachement et comment l'éviter avec votre chien. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne et on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo. Ciao, ciao!